Un petit clap. Ça marche à tous les coups, j'imagine. Je suis Pascale Tessier d'Atelier Images et Compagnie, la dirigeante de cette société que j'ai reprise en 2016. Le concept de notre entreprise, c'est de répondre aux besoins de communication visuelle de l'ensemble de nos clients, en leur apportant des solutions sur tous les supports, mais aussi beaucoup de services, du conseil et de s'approprier, de répondre aux besoins et aux demandes appropriées. J'ai décidé d'entreprendre pour le plaisir de la liberté, d'être dans une entreprise autonome, de maîtriser ses décisions. Et je l'ai fait effectivement après quelques années passées en direction financière de grands groupes où je trouvais que je n'étais plus en accord avec mes valeurs et je souhaitais entreprendre, ce qui me paraissait une aventure humaine très challengeante qui me plaisait beaucoup à ce moment-là. Donc moi j'ai repris une société, donc effectivement c'est pas une démarche anodine, c'est assez complexe pour faire des montages financiers. Donc les premiers entre guillemets obstacles que l'on peut rencontrer, c'est pour le financement de son montage pour acheter la société. Et je n'ai jamais souhaité me positionner comme une femme qui peut avoir des difficultés face à un banquier qui est hésitant, face à un partenaire qui est hésitant. J'ai toujours valorisé et mes compétences et le savoir-faire de mon entreprise sans me mettre dans cette position d'infériorité. Quand j'ai racheté la société, il y avait effectivement 5 personnes, dont 5 hommes. Donc là, déjà j'ai pris la direction de cette société, c'était une femme, ça a un petit peu changé la donne. Et depuis, j'ai recruté effectivement 2 femmes pour atteindre la quasi-parité au sein de la société aujourd'hui. Donc effectivement, pour moi, c'est important de valoriser les femmes dans l'entreprise à des niveaux le plus possible élevés, avec des responsabilités si possible. Et c'est effectivement mon challenge quotidien de pouvoir aider les femmes à trouver leur voie aussi dans l'entreprise. Concernant votre deuxième partie de question, je pense que l'entrepreneuriat au féminin, c'est très important aussi. Comment on peut s'aider pour ça? Il y a 2 choses, c'est que parfois les clients, les clientes peuvent valoriser le fait que le service est offert par une femme. Je pense que ça, il faut y arriver de plus en plus à faire une discrimination entre guillemets positive, vouloir faire travailler des femmes, ça c'est pourquoi pas. Et de notre côté, nous en tant qu'entrepreneurs, c'est aussi favoriser l'entrepreneuriat d'autres femmes en leur montrant une exemplarité dans ce que nous faisons. Nous ne sommes pas toujours des femmes dirigeantes du CAC 40, on est aussi des entrepreneurs avec des chiffres d'affaires très modestes, mais on est capable d'aller jusqu'au bout de notre projet et de le mener à bien. Et c'est ça que les femmes doivent voir pour être engagées à entreprendre elles-mêmes. Je pense qu'il faut qu'on passe à un peu plus comme un peu aux États-Unis, au mentorat. C'est-à-dire qu'on prenne sous notre aile des femmes qui veulent entreprendre, avec qui on va pouvoir parler, avec qui on va discuter de leurs problématiques, on va pouvoir leur donner des conseils. C'est une forme d'accompagnement qu'il faut développer, soit au sein des associations, soit au sein de nos propres entreprises. J'engage les femmes à entreprendre, à reprendre aussi des entreprises. Je fais aussi beaucoup de promotion pour la reprise d'entreprises au féminin. Et le conseil, c'est dans tous les cas de se faire confiance, d'oser, de ne jamais se laisser de limites, de s'imposer des limites. Non, il faut y aller, on y croit. Et si vous croyez à vos propres projets, forcément vos partenaires financiers, vos partenaires d'affaires vont croire aussi en vous et vous allez pouvoir entreprendre et réussir dans votre entreprise.